Bienvenue à un nouvel épisode de Médecine in 3 minutes. Comme d'habitude, on va droit au but. Le sujet est expliqué d'une manière brève, claire et souvent illustrée à l'enjeu. Le sujet d'aujourd'hui est à propos de la phénylcétonurie. C'est une vidéo en deux parties. La première partie est consacrée aux symptômes et aux causes de la maladie. Alors, sur le plan épidémiologie, la phénylcétonurie, elle affecte environ un bébé sur 12 000. La répartition de la maladie, elle est la même dans les deux sexes, le sexe mâle et féminin. Alors, la phénylcétonurie est une erreur métabolique du nouveau-né qui est caractérisée par la diminution d'un acide aminé qu'on appelle la phénylalanine. Alors, c'est une maladie génétique, héréditaire, et elle est héritée à partir de parents qui sont atteints. Alors, le mode de transmission de cette maladie, il est de type autosomal récessif. Alors, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il faut 2 copies du gène pour que la mutation puisse se produire et se développer. Alors, classiquement, on distingue deux types de phénylcétonurie. Il y a la phénylcétonurie classique et la phénylcétonurie variable. Alors, les patients qui ont une copie mutée, du gène muté, typiquement n'ont pas de symptômes. Alors, si le patient a une seule copie du gène muté, les symptômes n'apparaissent pas. Alors, la phénylcétonurie est une maladie génétique qui concerne le chromosome 12. Donc, il existe un gène récessif qui est touché par la mutation et qu'on appelle le gène PAH. Et ce gène PAH, il est localisé au niveau du chromosome 12. Alors, le résultat de cette mutation est le niveau de l'enzyme phénylalanine hydroxylase est abaissé. Donc, l'enzyme qui permet de transformer la phénylalanine en tyrosine, cette enzyme, elle s'appelle la phénylalanine hydroxylase. Elle est abaissée, donc la phénylalanine va s'accumuler dans le corps. Alors, nous avons dit que la maladie est autosomale récessive, donc 25% des enfants seront atteints, 25% de la descendance sera saine, mais 50% de la descendance sera porteuse non atteinte. Donc, ils vont porter la maladie, mais ils ne vont pas manifester la maladie, alors que les 25% qui peuvent manifester la maladie, et 25% qui sont sains, indemnes. Une manière de répéter ce qu'on vient de dire, autosomale récessive, ça veut dire quoi? 50% de la descendance sont des carrières, 25% sont atteints et 25% sont sains. Alors, si la phénylcétonurie n'est pas traitée, qu'est-ce qui se passe? Il y a un retard du développement intellectuel, des convulsions, et il y a une odeur qui sent le moisi, ce moisi au niveau de la peau, au niveau de la laine respiratoire et au niveau des urines. Alors, il faut détecter la maladie lors de la grossesse. Pourquoi? Parce qu'il y a un risque de développer une microcéphalie chez l'enfant atteint de phénylcétonurie
avec un risque aussi de prématurité et un faible poids de naissance. Alors, les symptômes de la maladie, le caractère des cheveux qui sont blancs, les yeux qui sont bleus, une peau sèche, l'albinisme, un retard mental, une apétose et des convulsions. Voici un bébé atteint d'albinisme. Détection précoce de la maladie durant la grossesse. Pourquoi? Parce qu'il y a un risque de microcéphalie chez le fœtus. La laine qui sent le moisi. Pourquoi? Parce qu'il y a une accumulation de la phénylalanine. Et cette accumulation de la phénylalanine va entraîner au niveau du visage des sueurs. Elle va se remarquer aussi dans la laine respiratoire. Et on va aussi sentir l'odeur au niveau des urines. Aspect moisi de la laine. Alors, les points essentiels qu'il faut retenir, donc un retard mental, les convulsions, faire attention chez la maman parce qu'il y a un risque de microcéphalie chez le fœtus. Sur le plan symptômes, il faut surveiller la laine au niveau des urines, au niveau de la respiration et au niveau de la sueur. Les traits, le caractère blanc des cheveux, le caractère bleu des yeux et bien entendu l'albinisme. N'oubliez pas le bouton like. Merci d'avoir assisté à cet épisode de Médecine en 2 minutes et vos commentaires sont comme toujours bienvenus. Merci.